Donc ce soir, on va continuer notre étude et on va achever notre étude de Genèse chapitre 26 qui relate l'alliance de Dieu avec Isaac. Et il y a ici dans ce chapitre pas simplement une alliance entre Dieu et Isaac, mais aussi une autre alliance entre Abimelech, le roi des Philistins, et Isaac, une alliance assez semblable, mais quand même différente de l'alliance que Abraham avait conclue avec le même roi, Abimelech, ou un roi qui pourrait porter le même nom, presque 75 ans avant. Alors, avant de continuer notre étude, en introduction, ce que je voudrais vous dire, c'est que on va continuer d'appliquer ce principe exégétique. Ce qui est arrivé aux pères préfigure ce qui arrive à leurs enfants, hein. C'est un principe d'exégèse juive. Maaseh Avot Siman Lebanim. Et je voudrais d'abord, dans la première partie de cette étude de Genèse 26, m'intéresser de manière tout à fait particulière aux puits qui ont été creusés par Isaac. Donc, on va étudier ces puits creusés par Isaac, et puis après, dans la deuxième partie de notre étude, on verra l'alliance avec Abimelech. Et on peut lire Genèse 26, verset 22. Il leva le camp de là, donc il s'agit de Isaac, il leva le camp de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire élargissement, largeur. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc, Isaac a creusé plusieurs puits et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que avec le creusement du puits, de ce troisième puits qui s'appelle Rehoboth, eh bien, Isaac donne une parole, une interprétation en fait prophétique. Il dit l'Éternel, donc le fait qu'on ait trouvé de l'eau, hein, à nouveau et qu'il y ait un troisième puits qui soit creusé, il dit l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Et cela nous montre qu'en fait ces puits ont une dimension prophétique. Alors quels sont les trois puits qui ont été creusés par Isaac? On va lire. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Il donna donc au puits le nom d'Essek, parce que on s'était disputé avec lui. Essek, ça signifie la dispute. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet desquels on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Sitna, ça veut dire l'opposition, l'adversité, même la haine. Il leva le camp de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchera pas querelle, et il appela Rehoboth. Alors, dans la tradition d'Israël, eh bien, ces trois puits creusés par Isaac, ces trois puits représentent les trois temples de Jérusalem, les trois temples qui, historiquement, vont se dresser sur le mont Moria. D'abord, Essek, contestation. Ce premier puits est rapproché du temple de Salomon. Le deuxième, Sitna, qui veut dire donc la haine, ça fait référence au deuxième temple qui a été détruit par les Romains. Et Rehoboth signifie largesse, eh bien c'est le temple de l'ère messianique où, comme le dit Isaac, Israël fructifiera, hein. Et on nous dit nous prospérerons, mais en fait le mot ça veut dire fructifier. Nous serons féconds. Donc, ce qui est intéressant, si on s'intéresse à cette dimension prophétique qui est suggérée par la parole d'Isaac, j'essaye pas de mettre quelque chose de prophétique ou d'allégorique là où il n'y a pas quelque chose
tel, suggéré par le texte. Donc Isaac nous suggère de nous intéresser dans une dimension prophétique à ces puits, c'est que les deux premiers puits dans le texte sont creusés par les serviteurs d'Isaac. Et donc, c'est bien à rapprocher des deux temples qui ont été construits, érigés par le peuple d'Israël, par le peuple de Dieu. Et le dernier, le troisième temple, eh bien, il est creusé par Isaac comme le dernier temple. Le troisième puits est creusé par Isaac comme le dernier temple sera construit, bâti, érigé par le Messie lui-même. J'entends beaucoup parler, on pose beaucoup de questions sur les vaches rousses en Israël qui seraient prêtes à être sacrifiées pour la construction d'un troisième temple. Et comme le disait Jean-Marc Taubois, il s'agit, cette idée qu'il y aura un troisième temple qui serait bientôt construit est un peu une légende évangélique. Les Juifs ne construiront pas un troisième temple sur le mont Sion, tout simplement parce que le temple doit être construit dans un temps de paix. Vous vous rappelez que David qui avait voulu construire le temple, avait simplement rassemblé les matériaux pour cette construction. Il avait organisé même la prêtrise. Il avait organisé 24 classes sacerdotales qui faisaient la louange dans le temple. Il avait même composé des psaumes pour la dédicace du temple. Mais comme c'était un homme de sang, un homme de guerre, il n'avait pas pu construire ce temple. Et c'est son fils, Salomon, Shlomo, qui veut dire paix, qui avait érigé le temple. Donc, s'il y a temple à Jérusalem, ça sera érigé dans un temps de paix. Et on sait que le Messie viendra et amènera la paix en Israël et dans le monde entier. Donc, dans ce passage, Isaac est un peu une image du Messie. Regardez ce qu'il fait au verset 23 et 25, après qu'il ait creusé le puits. Je lis les versets 23 et 25. Et il monta de là à Beersheba, et l'Éternel lui apparut cette nuit-là et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Et il éleva là un autel et invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa là sa tente, et les serviteurs d'Isaac creusèrent là un puits. Donc, euh, il monte, Isaac, il monte, c'est-à-dire il fait une sorte d'alia, il monte à Beersheba, et ça nous fait penser au Messie qui, lui, viendra effectivement habiter le pays, il viendra siéger à Jérusalem. Et puis, il a une apparition divine, c'est quand même pas rien, euh, qui, dans laquelle Dieu renouvelle ses promesses. En fait, quand il dit je te bénirai, je te donnerai une nombreuse postérité à cause d'Abraham, c'est un renouvellement des promesses d'alliance. Et donc, là aussi, on sait que Dieu fera par l'intermédiaire du Messie une alliance nouvelle avec Israël. C'est une alliance qui a été en quelque sorte inaugurée le soir, le soir de la Pâque, lorsque Yeshua a partagé le repas avec ses disciples, hein, lorsqu'il a dit ceci, en présentant la coupe, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Mais cette nouvelle alliance, elle sera comme parachevée à la venue du Messie. Et elle sera parachevée dans la dimension de ce que le Messie établira pour Israël cette alliance nouvelle et que dans ce temps-là, eh bien, Israël prospérera dans le pays, sera établi de manière définitive dans le pays. On voit Isaac qui érige un autel et le Messie, lorsqu'il viendra, restaurera l'adoration au seul Dieu d'Israël. Et puis, il dresse sa tente, bien sûr. Là, c'est une image prophétique et messianique très forte. C'est le Messie qui viendra habiter au milieu de son peuple euh, pour régner. Donc, euh, on voit que ces puits, en fait, sont comme un filigrane de ce que sera l'histoire d'Israël.
une histoire d'abord faite de tensions avec, avec les, avec les peuples environnants, les bergers de Guérard, c'est-à-dire des Philistins qui cherchent noise à Isaac. Mais ces tensions, à un moment donné, vont s'achever. Elles vont cesser lorsque le Messie imposera sa paix en Israël et de là dans le monde entier. Et donc, on a maintenant cette alliance avec Abimelech. Abimelech, ce qui est intéressant ici, c'est de souligner que on a deux options. Soit Abimelech, c'est celui qui a fait alliance avec Abraham 75 ans avant, et c'est peut-être pas impossible vu qu'à l'époque, on voit des personnes qui vivent 150 ans, presque 200 ans. Donc les êtres humains vivaient encore assez longtemps à l'époque. Donc c'est pas impossible que celui qui a fait alliance avec Abraham soit le même qui a fait alliance avec Isaac. Mais de toute manière, le texte nous suggère un rapprochement, puisqu'on a les mêmes noms. Abimelech, donc je lis, on va lire verset 26. Abimelech qui fait alliance porte le même nom que celui qui a fait alliance avec Abraham. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Donc on retrouve là Picol, le chef de son armée, c'est exactement le même nom que dans l'alliance d'Abimelech avec Abraham. Alors, il y a quand même plusieurs différences notables dans cette alliance. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué que l'alliance entre Abraham et Abimelech avait amené à l'épreuve de la ligature d'Isaac. Parce que lorsque Abraham avait fait alliance avec Abimelech, il lui avait donné 7 brebis pour attester que c'est bien lui qui avait creusé le puits qui était là. Et donc, il avait demandé en fait un droit de propriété. Il avait demandé aux Philistins, qui n'étaient pas le peuple autochtone du pays, il avait demandé une affirmation de son droit sur le pays. Mais les Philistins n'avaient pas à lui donner une approbation parce ils n'étaient pas légitimes dans le pays. C'était un peuple qui s'était installé là et qui occupait le pays. Et donc, pour répondre à cette demande illégitime des Philistins, Dieu bien, se tourne vers Abraham et dit, bien, puisque ceux qui sont illégitimes pour te demander quelque chose ont obtenu de toi 7 brebis, moi, je vais te demander ta brebis, ton unique, je vais te demander Isaac, que tu vas m'offrir en sacrifice. Et en fait, pour en quelque sorte briser l'influence de cette alliance, Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Bien sûr, on sait l'événement, comment l'événement s'est produit et comment Abraham, en fait, n'a pas eu à sacrifier son fils, même s'il était tout disposé à le faire et a été arrêté au dernier moment. Bon, tout ça pour dire que cette alliance ici se présente sous une toute autre perspective. Et la première chose, c'est que Abimelech, ici, nous est présenté comme un homme, un roi qui craint l'Éternel. D'abord, on l'a vu ça précédemment, c'est lui qui va discerner, qui va voir que Rebecca est l'épouse d'Isaac. Il n'a pas besoin d'un rêve comme c'était arrivé au précédent roi, un songe de l'Éternel qui le met en garde en disant ne touche pas à cette femme sans quoi tu vas mourir. C'est lui qui discerne que Rebecca est la femme d'Isaac, alors qu'Isaac dit c'est ma sœur. Et c'est lui qui va prendre un décret protecteur pour que la famille d'Isaac et Rebecca en particulier ne soit pas touchée. Donc là, on voit que c'est un homme qui agit de manière morale, qui n'a pas besoin d'avoir un songe ou d'avoir une menace de la part de l'Éternel. C'est lui qui prend la décision d'un décret protecteur. Ensuite, une chose aussi très frappante, c'est que dans le texte d'Alliance qu'on va lire maintenant, dans Genèse 26, c'est le nom de Dieu, Yud Evavé, c'est-à-dire le nom d'alliance qui est utilisé, et non pas le nom Elohim, qui est un terme général pour désigner Dieu. Donc, dans l'alliance d'Abimelech avec Abraham, c'est fait au nom d'Elohim, c'est Dieu en général, mais dans cette alliance
d'Isaac avec Abimelech. C'est le nom personnel de Dieu qui signifie donc l'alliance de Dieu, qui signifie la grâce de Dieu qui est employée. Donc je lis, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous auprès de moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous, concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix, toi qui maintenant es béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent, puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Donc, première chose, c'est qu'il y a une évolution dans la perception qu'a Abimelech vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Éternel. Et si ce roi est le même roi que dans l'alliance précédente, eh bien, on voit que cet homme, depuis quelques années, a évolué. Il a changé d'attitude vis-à-vis du Dieu d'Abraham et du Dieu d'Isaac. Dans cette alliance aussi, intéressons-nous aux contractants de cette alliance. On a Abimelech. Donc, ce roi Abimelech, si on comprend cette alliance dans une mention un peu prophétique, ça symbolise les nations. En fait, ça symbolise les empires qui viendront se soumettre au roi Messie. Si vous voulez, ma conviction là, c'est que on a prophétiquement décrit les rapports des nations avec le Messie dans les temps de la fin. Et puis, deuxième contractant, on a ce Ahuzat, son ami, l'ami de Abimelech, que certains traduisent non pas comme un nom propre, mais d'autres traduisent un groupe de ses associés, c'est-à-dire des personnes qui partagent la piété et la crainte de Dieu d'Abimelech. Et on a Picol, le chef de son armée. Picol, ça signifie le puissant, ou ça signifie la bouche de tous. Donc on imagine bien un général qui parle fort et qui se donne des ordres à son armée. Et donc c'est ici la soumission des armées des nations au roi Messie, le roi Messie qui fera cesser les guerres. La nature de cette alliance. Abimelech eh bien, va demander à Isaac de ne considérer que le bien qu'il a fait. Alors, vous savez, en fait, Abimelech, qu'est-ce qu'il avait fait précédemment? Il avait chassé Isaac de son territoire en disant, tu es devenu trop puissant pour nous. Il avait chassé, donc c'était pas trop hospitalier. Mais Abimelech, il dit, rappelle-toi que nous ne t'avons pas maltraité, nous t'avons fait seulement du bien. Donc il dit, souviens-toi simplement du bien qu'on t'a fait, ne viens pas t'occuper du mal qu'on a pu te faire. Donc c'est une alliance, écoutez bien, qui est basée sur la grâce. Et c'est une alliance à laquelle Isaac consent. En fait, ce que demandent les Philistins, c'est une relecture gracieuse de leur histoire. Bien qu'ils aient chassé Isaac de leur territoire, ils viennent vers Isaac en demandant de ne pas prendre en compte le mal qu'ils ont fait, mais de considérer le bien simplement, à savoir la protection accordée par Abimelech à Isaac. Et en ce sens, l'alliance est différente de l'alliance précédente entre Abraham et Abimelech, parce que l'alliance entre Abraham et Abimelech était simplement tournée vers l'avenir. On ne se préoccupait pas du passé ou de ce qu'avaient pu être nos relations. L'alliance d'Abraham avec Abimelech était une alliance pour le futur. Mais là, c'est une alliance qui est simplement de dire, eh bien maintenant, ayons des relations apaisées simplement sur la base de nos bonnes actions et du bien qu'on a fait. Et on pense ici à la promesse qui sera faite à Israël, hein, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et en fait, c'est en substance ce que le roi Abimelech demande à Isaac. Ne te souviens plus de nos péchés. Autre dimension de cette alliance, c'est que
cette alliance est une imprécation. Au verset 28, on a qu'il y est un serment. En fait, le mot ici, c'est le mot Allah, euh, qui veut dire une imprécation, un serment sous forme de menace. Et en fait, en hébreu, il est dit, si tu nous fais du mal. Au verset 29, on a en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité. Mais en fait, il est dit plutôt, si tu nous fais du mal, trois petits points. Donc, il y a un serment entre nous, une imprécation entre nous, une alliance, si tu nous fais du mal. Et Abimelech, il continue pas sa menace, mais ça laisse supposer qu'il arrivera quelque chose à Isaac si Isaac fait du mal. C'est sur Isaac qu'est mise la possibilité d'une malédiction. Hein, Isaac, il répond pas, ben, si vous me faites du mal, trois petits points, il va vous arriver quelque chose. Le texte nous dit simplement, si toi, Isaac, tu nous fais du mal, c'est-à-dire la possibilité de l'imprécation est mise seulement sur Isaac. Et en fait, Isaac, il joue ici le rôle du rédempteur qui prend sur lui les péchés, selon la parole d'Ésaïe. Il a été frappé pour nos iniquités. Et Isaac ne fait ne fait grief ni de l'expulsion de sa famille, ni de la querelle autour des puits. Alors certains ont vu là la marque d'un caractère faible, mais moi je pense plutôt que ça renforce l'idée que l'alliance d'Israël en faveur des nations implique une dimension de pardon. Les anciens péchés sont mis en oubli. Et donc les Philistins deviennent partenaires d'alliance avec Isaac, et les Philistins reconnaissent que la bénédiction de Dieu est sur Isaac. Autrement dit, que la bénédiction de Dieu passe par Isaac. Et le récit de cette alliance se termine par la découverte de l'eau par les serviteurs d'Isaac. Et je lis au verset 30, au verset 29. 32, pardon. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Isaac l'appela Shibéa, c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Ici, la découverte de l'eau est comme la marque de l'approbation divine de cette alliance entre la famille d'Abraham, ici dans la personne d'Isaac, et Abimelech, le peuple philistin qui symbolise ici les nations. Et puis cette alliance, eh bien, elle se termine par un repas d'alliance. Hein. Ils se levèrent de bon matin, se prêtèrent serment l'un à l'autre. Et verset 30, pardon, il leur fit un festin, ils mangèrent et ils burent. Et on retrouvera la même chose lorsque les 70 anciens monteront sur le mont Sinaï en présence de l'Éternel. Ils feront là aussi un repas d'alliance. Et ce repas entre Isaac et Abimelech est comme prophétique annonciateur du repas beaucoup plus large qui sera offert par le Messie sur la montagne de Sion. On a ça bien sûr dans Ésaïe chapitre 25, dans la partie qu'on appelle chez Ésaïe la petite apocalypse d'Ésaïe. Je lis, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mes succulents, un festin de vin vieux, de mes succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc, on voit ici un repas qui est préparé pour toutes les nations sur le mont Sion, et un repas où la mort est anéantie, où le voile qui est sur les peuples est enlevé, où en fait ils ont la révélation, tous les peuples, de qui est le Messie, et un temps aussi de consolation pour Israël. Et cette eau qui est découverte, eh bien, on sait que dans le temps du royaume messianique, eh bien, un fleuve coulera depuis le temple de Jérusalem. C'est prophétisé par le prophète Ézéchiel au chapitre 47. On va lire les versets
C'est un petit peu long, mais on va le lire, les versets 1 à 12. Et je lis. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, As-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Et lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où vivra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis En-Gedi, c'est-à-dire au bord de la mer Morte, jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils y seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On a dans cette alliance avec Abimelech quelque chose de très beau. C'est l'anticipation, en fait, de la bénédiction des nations qui vont s'associer avec Israël, qui vont rentrer en alliance avec Israël. Et dans cette médiation d'Israël, je voudrais dire quelques mots sur la dimension de la théologie du remplacement. J'en avais parlé un petit peu la dernière fois, mais je trouve très intéressant cette alliance avec Abimelech dans la manière dont elle est perçue. Parce que c'est une alliance, très honnêtement, il y a peu de commentaires sur cette alliance. Il y a peu de commentaires sur cette double alliance. Une alliance entre Abimelech et Abraham, une alliance entre Abimelech et Isaac. Et c'est un petit peu comme, c'est à la fois du côté juif et du côté chrétien, on était un petit peu gêné. Du côté juif, parce que comment ça serait possible qu'il y ait un roi qui change d'attitude, un roi païen qui s'associe à Israël, qui s'associe à Isaac? Est-ce que ça serait pas un petit peu facile quand même pour cet Abimelech qui a chassé Isaac de son territoire et qui dit, bon, bah, je me suis bien comporté avec toi. Beaucoup de commentateurs comparent ça à, c'est une histoire midrashique, c'est un lion qui a quelque chose dans la bouche, il fait appel à un oiseau, il dit, s'il te plaît, enlève-moi ce que j'ai dans la bouche. Alors l'oiseau, avec son bec, va enlever ce qu'il y a dans la bouche du lion, et puis l'oiseau demande une récompense. Il dit, mais quelle récompense? Tu es sorti vivant de ma gueule. C'est déjà bien pour récompense. Non, je te donnerai pas plus. Et c'est un petit peu les commentaires qui sont faits qui sont faits souvent sur cette alliance et cette attitude avec Abimelech en disant, bon, ben, finalement, Abimelech a montré sa puissance, il a simplement permis à Isaac de sortir vivant et ça suffit. Mais je crois qu'il y a plus. Je crois qu'il y a beaucoup plus. Il y a une dimension où Isaac, eh bien, décide finalement de ne regarder que le bien qu'on lui a fait et de mettre de côté le mal qu'on lui a fait. Et donc de faire alliance avec Abimelech sur la base de la grâce. Et puis, du côté chrétien, du côté des nations, on est un petit peu embêté avec cette alliance. Pourquoi? Est-ce qu'on va faire alliance, nous, avec Israël? Est-ce qu'on a besoin d'une alliance?
est-ce qu'on n'est pas habitué dans notre credo de dire nous croyons la Sainte Église universelle? Vous savez ce que signifie nous croyons la Sainte Église universelle? Ça ne veut pas dire nous croyons tout ce que dit ou tout ce qu'enseigne l'Église, mais nous croyons que l'Église existe et qu'elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à tous les hommes. Et c'est dit sans la médiation d'Israël. À partir du moment où le Messie, le Christ, nous a été donné, la médiation d'Israël ne nous intéresse plus. Et j'ai un petit peu de temps pour vous parler de ça. Euh, on a en fait, on a en fait, c'est un auteur qui s'appelle Kendall Soulen qui a souligné qu'il y avait en fait, du point de vue de l'Église, trois formes de théologie du remplacement, c'est-à-dire cette idée que l'Église aurait remplacé Israël. Alors, il y a une théologie du remplacement qu'on appelle punitive. En fait, c'est l'idée que Dieu aurait rejeté le peuple juif en raison de ses péchés, en raison de son refus de reconnaître Jésus comme étant le Messie. Et donc, parce que le peuple juif a rejeté Jésus, eh bien Dieu l'a rejeté. Et donc, selon cette théologie, bien sûr que je condamne, que je dénonce, Dieu aurait remplacé le peuple juif, le peuple d'Israël, par l'Église, l'Église qui serait le nouvel Israël. Après, il y a une autre forme de théologie du remplacement qui est une théologie qu'on appelle un remplacement économique. Économique au sens théologique, c'est-à-dire comment Dieu interfère avec le monde actuel. Et dans cette approche, eh bien, c'est que Dieu aurait voulu que pour Israël, en tout cas depuis le Sinaï jusqu'à la venue du Messie, il aurait voulu qu'Israël soit une préfiguration temporaire, une préfiguration transitoire d'une réalité spirituelle éternelle à venir, c'est-à-dire l'Église. Et en fait, euh, c'est-à-dire que dans cette perspective du remplacement, eh ben, finalement, Israël, ça a été un temps, ça a été utile pour nous donner les Écritures et pour nous donner le Messie, mais c'était une dimension charnelle, temporaire, qui s'efface lorsque se manifeste l'Israël spirituel éternel, là aussi l'Église. Bon, en fait, c'est dire qu'Israël a été un instrument transitoire, et puis une fois qu'on a utilisé cet instrument, ben, il n'a plus aucune, aucune importance. Bon, alors c'est quand même, voilà, c'est fort de café. Et puis, il y a une dernière théologie du remplacement. C'est une théologie du remplacement de la substitution qu'on appelle structurelle. Et en fait, c'est la forme la plus insidieuse de la substitution. C'est une théologie où l'élection d'Israël disparaît en fait du récit théologique chrétien. On passe directement du salut, on passe directement pardon, de la chute Genèse 3 à l'incarnation du Messie en Matthieu et on fait plus mention de l'histoire juive intermédiaire. Je ne sais pas si vous avez été dans des églises où on vous a dit, on vous a enseigné par exemple comment présenter la bonne nouvelle à des personnes. Les quatre vérités spirituelles, vous connaissez? Hein. Dieu t'aime, il a un plan merveilleux pour ta vie. Première chose. Deuxièmement, l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu. Troisièmement, Jésus-Christ est le seul moyen pour retrouver la relation avec Dieu. Et quatrièmement, il faut recevoir personnellement Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors, il n'y a pas de problème. C'est vrai, mais très subtilement, Israël est totalement absent de ce schéma. Pas Tout à d'histoire fait. d'Israël, pas d'alliance, pas de rôle d'Israël dans le plan C'est rédempteur ça. de Dieu. Mm. Et puis voilà, on ignore totalement Israël. Alors c'est pas qu'on est contre Israël, c'est simplement ça passe sous les radars, ça passe sous silence. Alors allez penser que Israël a un rôle de médiation dans l'alliance, dans la connexion à Dieu, c'est c'est vu très très loin. Et en fait, on- on pratique un universalisme indifférencié. Il n'y a pas de distinction si on doit annoncer l'évangile à un juif ou à quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà, c'est les trois
trois théologies du remplacement qui ont été élaborées par Kendall Soulen, un théologien, je pense qu'il est américain. Et ce qui est intéressant dans toutes ces théologies du remplacement, c'est qu'on veut être d'emblée universel, on veut d'emblée s'adresser à tous. Et puis Israël est mis de côté. C'est vrai que certains pensent que Israël a un futur glorieux, que Israël a eu un passé glorieux, mais pour beaucoup de chrétiens, Israël, c'est pas grand-chose aujourd'hui. C'est l'ancien peuple de Dieu, donc on doit quand même un petit peu le respecter, on doit le protéger. Bon, mais on ne voit pas la fonction d'Israël aujourd'hui. Et on ne voit pas de quelle manière aussi les Juifs qui croient en Jésus forment ce qu'on appelle le reste d'Israël, quelque chose qui dit qu'Israël est toujours le peuple de Dieu, est toujours le peuple que Dieu, la prunelle de l'œil de Dieu, ça ne change pas. Et en fait, Dieu n'a pas changé d'avis vis-à-vis de son peuple. C'est toujours le peuple choisi, c'est toujours le peuple qui porte les oracles de Dieu et c'est toujours le peuple par l'intermédiaire duquel le Messie va se manifester comme Messie régnant sur toute la terre. C'est le peuple par l'intermédiaire duquel, dans le temps messianique, eh bien, les nations vont bénéficier de ce repas d'alliance, vont bénéficier de cette rivière qui coulera abondamment depuis Jérusalem. Et c'est depuis Jérusalem que le Messie enseignera, enseignera ses voies à toutes les nations. Donc voilà. Alors peut-être les uns et les autres, nous sommes dans une forme de théologie du remplacement, soit une théologie du remplacement punitive, c'est-à-dire Dieu punit son peuple d'avoir rejeté le Messie, soit un remplacement économique, Dieu de toute manière avait prévu d'utiliser ce peuple que pour un temps, soit un remplacement structurel. Bon, finalement, euh, on a quelques histoires d'Israël dans l'arrière-fond de nos Bibles, mais sa plus grande signification pour nous aujourd'hui. Réfléchissons à ces choses-là et puis considérons que depuis le tout début, Dieu avait prévu que Israël soit une bénédiction de toutes les nations. Et dans ce qu'on a vu aujourd'hui, dans cette alliance d'Isaac avec Abimelech, eh bien, on en a une toute petite préfiguration. Amen.